Chers fidèles, voilà, voici les annonces. Aujourd'hui, dimanche de la Pentecôte. Alors, cette semaine qui suit est l'octave de la Pentecôte. Puisque c'est première classe, il n'y a pas de commémoration des saints qui ont leur fête, ces dates. Donc il y a lundi de Pentecôte, mardi de Pentecôte, mercredi des 4 temps de Pentecôte, jeudi c'est le 1er juin, le consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Il est recommandé de faire des exercices en son honneur, litanie, cantique, si c'est possible en famille. Jeudi de la Pentecôte, vendredi des 4 temps de Pentecôte, samedi des 4 temps. Et dimanche prochain, c'est le premier dimanche après la Pentecôte qui est la fête de la Très Sainte Trinité. Donc le formulaire de la messe du premier dimanche après la Pentecôte, il y a une messe du premier dimanche de Pentecôte, ce ne se dit plus, puisque l'Église a mis une fête de la Sainte Trinité, donc ce dimanche, et cette messe est reprise, si possible, en semaine. Donc ce sera donc le mercredi, qui est de la féerie, alors on peut dire la messe de dévotion du premier dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, une fête qui est la situation de l'Église actuelle constante. C'est l'inhabitation du Saint-Esprit dans l'Église, dans l'âme de tous les fidèles. Et nous sommes 2023 et ce sera dans 10 ans le deuxième millénaire de la descente du Saint-Esprit sur l'Église. Et puisque Dieu tient compte des dates et surtout des 2000 ans, voilà, c'est ce que nous attendons tous. Nous attendons tous que l'Église va reprendre cette vigueur spéciale qui doit correspondre aux nécessités actuelles. Dans cet instant, l'Église, bien sûr, elle est toujours l'Église, indéfectible, infaillible. Son âme est toujours l'Esprit Saint, elle est invincible. Mais elle souffre puisque les autorités politiques l'ont rejetée. L'Église est donc impérissable. Mais quand les autorités l'acceptent et se font serviteurs, membres de l'Église, et cherchent la sainteté même, alors il y a l'épanouissement de l'Église. Et on peut établir une chrétienté, une civilisation chrétienne. Et quand les autorités rejettent Jésus-Christ, l'Église, l'Église existe toujours, mais c'est une Église souffrante, saignante, pour partie, une Église martyre, une Église de la persécution, qui n'est pas moins glorieuse, c'est peut-être encore plus glorieuse, parce que c'est plus difficile de tenir une attaque que de vivre en paix. C'est à plus de mérite. Nous disons, quand l'Église est dans une chrétienté, elle est dans la joie, l'expansion, il y a toujours des saints. L'Église a toujours des saints, c'est une de ses marques. Nous avons reconnu ça dans le Moyen-Âge, pendant 1000 ans, à peu près, de Charlemagne à Charles Quint.
Ça a commencé avec Constantin, mais quand même, l'épanouissement a commencé avec Pépin le Bref, père de Charlemagne. Et nous sommes maintenant dans donc, cette persécution, n'est-ce pas, très spéciale. Ici, elle n'est pas sanglante, elle a été sanglante pendant le communisme, elle a été sanglante et elle est sanglante sous l'islam, mais nous sommes persécutés d'une manière subtile, puisqu'on a encore une inertie, n'est-ce pas, de la chrétienté qu'on a eue ici. Et il y a encore pas mal de gens qui se disent chrétiens, sans être vraiment catholiques au sens strict. Donc, cette persécution se fait parce que les ennemis qui veulent détruire l'Église se sont emparés du pouvoir le plus important. Voilà, et nous sommes... c'est pour ça que nous sommes ici, dans une église domestique, comme on dit, niveau domestique, par persécution. Je suis ici parce que je suis resté fidèle. C'est l'unique raison pourquoi je suis ici, réduit à cet état, n'est-ce pas, de petitesse. Uniquement par fidélité à l'Église catholique convenablement, n'est-ce pas, sans accepter aucune hérésie, aucun schisme, aucune chose déréglée, gravement déréglée. Pour vous, pratiquement, la Pentecôte se fait par la confirmation. Et c'est notre Pentecôte. Et encore là, il faut faire un effort, parce que si un fidèle s'adresse à votre serviteur, je vais d'abord vérifier, bien sûr, sa foi, mais puisqu'il s'adresse à moi, ça va, il va accepter. J'explique la situation qui est assez compliquée parce que la crise est faite par une infiltration, donc par des choses secrètes. Une corruption secrète, donc il faut expliquer pas mal de choses. Mais si les gens sont de bonne volonté et s'y mettent, ils arrivent à comprendre, n'est-ce pas? Même si c'est un petit peu de théologie. Mais après, quand ils ont accepté la foi, je suis le processus que Jésus-Christ lui-même nous a indiqué. Hein. Croyez, croyez, croyez. À l'époque, il fallait croire qu'il était Dieu, parce que tout le reste, les Juifs croyaient. C'est tous instruits, déjà pendant 2000 ans. Et bien maintenant, c'est tenir la foi, vraiment tenir la foi. Et si les personnes qui s'adressent à moi ont accepté cela, je vais vérifier leur sacrement, puisque l'ennemi s'est aussi attaqué, surtout à la validité des sacrements. La franc-maçonnerie, on a trouvé les documents, une stratégie K. C'est un groupe de chercheurs qui ont trouvé les documents. J'ai publié ça. Ils ont publié publié que la franc-maçonnerie a infiltré jusqu'au plus haut sommet. Concrètement, les cardinaux, j'en ai parlé déjà, Bacci et Bonieni, pour rendre invalide la messe et l'ordre. La messe, parce que c'est la source de la force de grâce. Toute la grâce vient de la messe, qui rend présent la croix, et toute grâce est venue par la croix. Toute grâce vient par la messe, et actuellement. Mais encore plus profondément, la racine de la messe, c'est le sacerdoce. Parce que sans prêtre, il n'y a pas de messe. Donc, ils sont attaqués à la validité des ordres. Et voilà, donc avec la validité des ordres, tout tombe, n'est-ce pas? Il y a un document où ils disent, oui, j'ai réussi à détruire, je vais détruire l'Église catholique totalement, puisque, voilà, il va démissionner
les évêques qui ont plus que 75 ans, il y a des centaines de vacatures, il va les remplir par des ennemis, des communistes, des homosexuels, même des pédophiles, des satanistes, et pour détruire l'hiérarchie de l'Église, si c'est possible. Et ce travail continue. Maintenant, vous savez que c'est récemment entré dans la fraternité Saint-Pédis, qui était à l'époque la continuation, n'est-ce pas, de l'Église, jusqu'à ce que le diable s'en occupe. Et ils ont maintenant introduit un évêque invalide, n'est-ce pas, Novus Ordo, qui a même consacré, comme vous savez, les Saints-Huiles à Salzkofen, le séminaire. Et si les Saints-Huiles sont invalides, il y a beaucoup de sacrements qui vont être invalides, la confirmation, etc., l'extrême-onction, les cérémonies avant et après le baptême. Et on a invité de même ordonner, faire les ordinations prochaines. Donc l'invalidité du sacerdoce s'installe maintenant dans la fraternité Saint-Pédis, petit à petit. Voilà, chers fidèles, l'Église persécutée. Nous recevons, donc je suis obligé de vérifier tout cela, la validité des sacrements. Donc demain, il y a une personne d'entre vous qui va être confirmée par Monseigneur Stever. Je fais appel à un évêque qui est validement ordonné et sacré, et qui n'est pas hérétique ni schismatique. Donc, c'est difficile à trouver. L'évêque qui est totalement en ordre est Monseigneur Madrigal, mais il va venir du Mexique, c'est un peu loin, n'est-ce pas? Et Monseigneur Sever, c'est le premier évêque qui est plus ou moins en ordre. Je dis plus ou moins parce que vous connaissez les problèmes avec l'IMBC, n'est-ce pas? Là aussi, le diable tente de détruire. Il n'a pas détruit, mais il a quand même réussi à diminuer, n'est-ce pas? S'il ne peut pas détruire, il diminue. Mais c'est tout juste encore acceptable. Donc, j'envoie les personnes à Monseigneur Madrigal. S'il y a une urgence, plutôt, je laisse aller vers Monseigneur Stever. L'Église a toujours existé, mais elle est petite maintenant. Alors pour nous, chers fidèles, l'inhabitation de la troisième personne qui fait la force de l'Église, c'est ce que ça la rend si spéciale. C'est l'unique religion, la vraie, n'est-ce pas, dont Dieu s'est occupé, qui est l'œuvre de Dieu directement, pas une invention des hommes. Pas très loin ici, si vous allez vers Tournai plutôt, vous prenez le droit chemin, vous avez rencontré un menhir, le plus haut de la Belgique, qui est un lieu de religion, n'est-ce pas? Il paraît que ça remonte à 4000 ans, selon la plupart des spécialistes. Donc des religions inventées par les hommes, parce qu'ils savent que Dieu existe, n'est-ce pas? Ils savent qu'il y a un créateur. Tout ça vient, ce qu'ils constatent avec leur sens, qui donne la certitude d'existence des choses. Ça a une source, une cause. Il n'y a rien qui vient de rien. Donc et cette cause va être énorme, parce que vous voyez, cette nature, maintenant en printemps, elle éclate, n'est-ce pas? C'est magnifique. Celui qui a fait ça il a une infinité de puissance et d'intelligence et de bonté. Et alors, ils inventent quelque chose pour se rendre en contact avec lui, et Dieu va juger, n'est-ce pas, quelles sont leurs bonnes intentions, mais vite le diable va s'installer, puisque les gens veulent du résultat. Ils sont malades, il y a des problèmes, il y a des ennemis, donc ils veulent des protections, ils veulent quelque chose, donc il faut bien qu'il y ait des résultats. Et puisque c'est très difficile de vénérer le vrai Dieu avec ses propres moyens, sans révélation, c'est possible. Parce qu'on a les grâces quand même. On a vu ça avec les rois mages qui ont trouvé le vrai Dieu, celui qui cherche trouve, mais la plupart, plutôt, c'est dévié, et c'est d'adresser au diable pour avoir des résultats. Et le diable donne des résultats pour piéger les gens, n'est-ce pas? Il y a quelques résultats qu'il donne pour les tenir.
Et c'est comme ça que toutes les religions sont finalement, la plupart, sinon toutes, sont tombées sur l'influence du diable. Et le psaume dit, les dieux des païens sont des démons. C'est dommage. Mais Dieu, justement, il est venu sur terre pour nous montrer comment l'adorer, comment le vénérer et comment aller au ciel. Et nous recevons cela par le baptême, n'est-ce pas? D'abord l'instruction pour ceux qui ont l'âge de raison, parce qu'il faut d'abord croire, et ensuite on accepte, et il faut aussi savoir quoi faire, c'est le commandement, parce que justement c'est le texte aujourd'hui, c'est tout un catéchisme, n'est-ce pas, l'évangile d'aujourd'hui. Si vous m'aimez, donc il s'agit d'un amour, très important, c'est fondamental, il s'agit d'un amour de Dieu, et vice-versa, parce que l'amour doit venir des deux côtés. Dieu nous aime parce qu'il nous a créés, il est providence, il est sauveur, rédempteur et rémunérateur, glorificateur, des bontés infinies de Dieu. Il nous aime d'une manière, de toute manière, beaucoup de manières, mais il demande un amour de retour, bien sûr. C'est normal, l'amour ne peut pas venir d'un côté seulement et de l'autre côté, il y a le froid. C'est pas possible. S'il n'y a pas de réponse, l'amour s'arrête. L'amour ne peut pas. Et je vais expliquer ça. L'explication la plus profonde, c'est que l'amour, c'est l'Esprit Saint et qui vient de deux personnes. Donc tout autre amour est une image de l'amour fondamental. Donc de deux personnes, de deux côtés. Et justement, de notre côté, l'amour va être, c'est très intéressant cet évangile, n'est-ce pas? C'est pas pour rien que l'Église l'a choisi pour aujourd'hui. Parce que l'épître va sur les événements concrets de l'Esprit Saint qui est tombé sur les apôtres. Mais ici, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la vie spirituelle. Si vous m'aimez, parce que l'Esprit Saint, c'est un esprit d'amour, justement, qui s'occupe de nous en premier lieu, mais pas seulement d'amour, c'est l'esprit aussi de vérité. Les vérités qui enseignent comment aimer, n'est-ce pas? Pourquoi aimer? Alors, si vous m'aimez, donc il faut un amour de retour, parce que Dieu nous aime. C'est le mon aimé, vous allez garder mon sermon, ça veut dire ma doctrine. Vous l'avez à servir. Garder, salvare, donc conserver. La garder, l'observer. D'abord, c'est ce qu'on apprend en catéchisme, l'Église va l'expliquer, parce qu'il va continuer l'œuvre de Jésus-Christ. C'est quoi croire, c'est le dogme, n'est-ce pas, les 12 articles de la foi. Et alors, que faire? Parce qu'on doit aimer le Dieu avec toutes ses forces, donc intelligence et volonté. Volonté, que faire? Ce sont les 10 commandements de l'Église, de Dieu, 5 de l'Église, le devoir d'État. Et pater meus diligeteum. Et mon Père va l'aimer, justement. Si on fait cela, n'est-ce pas, on garde l'enseignement de Jésus-Christ, le Père va vous aimer. Comment? Mais il nous aime déjà, oui, mais il va nous aimer encore plus parce qu'il y a un amour de retour. Et l'amour veut croître, c'est comme un feu, n'est-ce pas? C'est pas pour rien que l'Esprit Saint s'est montré comme un feu. Le feu veut toujours s'épanouir, chercher à embraser d'autres choses. Quand il trouve la matière apte, ça veut dire pas mouillé, n'est-ce pas? Mouillé par les péchés, par la mauvaise volonté. Sec, ça veut dire totalement disponible pour le feu, n'est-ce pas? Il va l'embraser. Mon Père va l'aimer et nous allons venir parce que justement l'amour cherche l'unité. Et nous allons faire mansionem, habitation chez lui. Une habitation dans l'âme. Donc Dieu qui nous aime et qui vraiment et qui nous embrasse, n'est-ce pas, qui nous embrasse de manière la plus intime, qui embrasse notre âme la plus intime et qui s'installe dans l'âme et nous comble de dons, et ça pour toujours. Et par contre, parce qu'on a une volonté libre, c'est tout le drame, n'est-ce pas, de l'humanité, celui qui ne m'aime pas va pas servir, va pas servir et ne pas tenir ma doctrine.
Donc voilà, il y a le choix dramatique. L'homme doit répondre. Cet amour infini, s'il ne répond pas, c'est la catastrophe. Il se rend malheureux. On ne peut pas rendre malheureux Dieu puisqu'il est tout bonheur. C'est pas possible que Dieu soit pas heureux, mais on se nuit soi-même en le refusant. Il dit, ce que ma doctrine n'est pas la mienne, alors il parle en tant qu'homme, mais de mon Père. Donc là, il montre, c'est tout l'apologétique de l'Église qui montre que vraiment Jésus est Dieu, qu'il faut le croire. La preuve que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est vraiment le Messie. Si vous regardez, la doctrine que vous recevez, ce n'est pas la mienne, mais celle qui vient du Père. Il a prouvé qu'il vient de Dieu, qu'il est Dieu. Je vous ai dit ça pendant que j'étais parmi vous, pendant 33 ans, surtout les 3 dernières années. Et alors le Paraclétus, c'est le consolateur, parce qu'il nous console. C'est infiniment consolant de savoir que Dieu habite parmi nous et en nous. Alors ça donne justement la paix, Pax, la paix très très profonde, n'est-ce pas? Pacem reliquorum. La paix, ça veut dire la certitude que plus rien de fondamental peut nous troubler. Il n'y a plus rien qui peut nous troubler parce que personne n'est plus fort que Dieu. Ce couple, n'est-ce pas, la bonne volonté et la grâce de Dieu est invincible. C'est la force la plus forte de l'univers. Rien n'est plus fort que ça. C'est notre bonne volonté et la grâce de Dieu. Si elles se rencontrent, et ça dépend de nous parce que Dieu donne, alors voilà, et ça donne la paix. Une paix très très profonde, même si on est en guerre avec le monde, c'est plutôt, une guerre extérieure, mais intérieurement, on est en paix. La paix de la bonne conscience, être en état de grâce, d'aller au ciel, d'avoir toujours les moyens pour y arriver. C'est de la paix. La paix, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Alors, chers fidèles, donc vous savez que à votre Pentecôte, c'est à votre confirmation, que vous recevez le Saint-Esprit davantage parce que vous avez déjà reçu au baptême. Au baptême déjà, et liturgiquement, on approfondit cela à Pâques. Pâques, c'est la fête du baptême, n'est-ce pas, de la rédemption. On sort du péché, on renaît, on est enterré, les péchés sont enterrés avec Jésus, et on ressuscite dans la vertu avec Jésus. Et pour ceux qui sont baptisés, ils revivent leur promesse du baptême. Et maintenant, l'Église nous invite à revivre les grâces de la confirmation. À la confirmation, tous les dons infus sont fortifiés, sont poussés à la plénitude. Les vertus de foi, d'espérance, de charité, je viens d'en parler, c'est quand Jésus dit « Croyez en moi, gardez mon sermon », ça veut dire sermon de ma doctrine. Et faites ce que je vous demande pour prouver que vous m'aimez. Et faites-vous baptiser, il dit ailleurs, n'est-ce pas? Donc, c'est l'exercice de la foi, l'espérance, la charité, espoir du ciel et des moyens pour y arriver. Et les autres vertus qu'on a besoin pour fonctionner convenablement dans la vie, selon la volonté de Dieu, ce sont les vertus morales infuses. La prudence, la justice, la tempérance et la force qui nous donnent comment bien se comporter envers les autres, avec la justice, la prudence, les autres choses, pas les personnes, les autres choses, la tempérance, et que vous persévérez jusqu'à la fin à la force. Et là-dessus sont donnés les dons du Saint-Esprit. Donc, voilà, demandez aujourd'hui, on l'a déjà fait pendant les prières, l'abondance, le renouvellement, l'augmentation des dons du Saint-Esprit, la sagesse qui nous montre Dieu comme aimable pour pouvoir mieux l'aimer, l'intelligence qui montre, qui explique la connexion entre les vertus, les vérités de foi pour croire plus fermement,
la science, n'est-ce pas, qui donne les preuves de l'existence de Dieu, qui montre que Dieu existe. Comme je vous ai dit, tout le monde peut savoir que Dieu existe s'il réfléchit un petit peu sur tout ce qu'il constate, que cela existe, et que ça ne peut pas venir de soi-même. Et ensuite, justement, que faire ici et maintenant, le don de conseil. Que faire ici et maintenant, très important, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas seulement une théorie, mais c'est une pratique, la religion, la vraie religion. Il faut aimer le bon Dieu avec l'intelligence et la volonté. Que faire ici et maintenant? C'est le don de conseil qui renforce la prudence. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est surtout une bonne dévotion à Dieu. C'est pour ça qu'il y a le don de piété. L'Église va le développer après la Pentecôte. Ce sera la semaine après l'octave, la fête du très saint sacrement. La dévotion la plus importante, c'est de la Sainte Hostie, Dieu parmi nous. Ensuite, la semaine après, c'est la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. C'est la dévotion la plus importante, n'est-ce pas? Après, c'est le Saint-Sacrement. La dévotion au Sacré-Cœur contient tout, n'est-ce pas? L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour résume tout. Et ensuite, le précieux sang, Dieu qui a donné sa vie, n'est-ce pas? Sang représente la vie. Ensuite, on va vénérer après Jésus, c'est la Sainte Vierge Marie, le 15 août, n'est-ce pas? C'est la fête, le triomphe de Marie. Et après, c'est tous les saints qu'on va vénérer le 1er novembre, tous les autres saints. Et ensuite, il ne faut pas oublier ceux qui nous ont besoin de nous, qui sont saints finalement, qui vont certainement au ciel, ce sont les âmes du purgatoire. Donc vous voyez, ça c'est le don de piété, n'est-ce pas, qui est très important pour développer justement notre religion. Ensuite, la crainte de Dieu, n'est-ce pas, le don de crainte de Dieu, qui nous craint de faire des péchés. Parce qu'il ne faut surtout pas faire des péchés qui peuvent tout détruire, n'est-ce pas? Tout l'appareil, ça détruit tout. Ça enlève tout, n'est-ce pas? Le péché mortel enlève tout. Tout est mort après. C'est la catastrophe. Donc il faut avoir l'horreur, n'est-ce pas, du péché. La tempérance, il faut user les choses avec la juste mesure. Parce que le péché, c'est abuser des créatures. De les user avec une démesurée, n'est-ce pas? Un désordre. Et ensuite, il faut être fort, parce qu'il faut tenir jusqu'à la fin, comme les martyrs. Le don de force. Ma chère fidèle, le renouvellement, le disement d'aujourd'hui, de notre confirmation, cet sacrement qui est tellement grand, n'est-ce pas, que seul l'évêque doit le donner. L'évêque va le donner, n'est-ce pas? Parce que c'est le comble, n'est-ce pas, de la vie spirituelle. Demandons à la Sainte Vierge Marie de bien développer, n'est-ce pas, tous ces dons, tous ces dons que nous avons reçus pour atteindre notre perfection, notre bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.